Alors, maintenant nous allons voir comment changer la page d'accueil. Alors la page d'accueil elle est un peu particulière. Comme on peut le voir, hein, il y a des blocs, il y a des slides. Voilà, c'est une page avec une mise en page, on va dire, très particulière. Donc, pour aller voir la page d'accueil, on va tout simplement aller dans l'admin et puis on va aller dans page ici et on va aller dans page d'accueil qui est, je vais passer. Accueil, voilà, modifier. Alors voilà à quoi ressemble notre page d'accueil. Alors, il y a des choses un peu bizarres, hein, on voit des signes là, row, span 3, span 3. Donc pour l'information, en gros, tous les nouveaux thèmes, templates sont divisés, enfin ceux qui sont responsive, c'est-à-dire adaptés aux versions mobiles, qui sont fluides. Il faut imaginer que cette portion-là est divisée en 12 petits carrés de largeur. Voilà. Donc quand on a un span 3 ici, ça veut dire que ce bloc-là, il va prendre la place de 3 carrés. D'accord? Ce qui veut dire que sur une largeur, 12 divisé par 3, on peut mettre 4 blocs. C'est pour ça qu'on a ce premier bloc, ce deuxième, ce troisième et ce quatrième bloc. Ok? Ensuite, quand on a un span 12, ça veut dire que c'est un bloc qui va prendre toute la largeur de la page. Donc ça, c'est juste pour votre info, vous n'avez pas forcément besoin de le savoir, mais c'est bien de comprendre pourquoi on a ça. D'accord? Et le row ici, il est important parce que si on ne met pas, le span 3 ne marche pas. Voilà, tout simplement, c'est une petite variable informatique. Donc ça, c'est shortcode, en fait, ils sont utilisés par le template qui est basé sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, le framework Cherry. Hein, donc ici, on voit Cherry, donc les cerises, c'est un nom de code, si vous voulez, pour développer une plateforme qui permet on va dire une fluidité du design. Donc c'est un peu technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous voyez span 3, ça veut dire que le bloc qui est en dessous, il va prendre donc un quart de la page. Si vous voyez un span 4, ça veut dire qu'il va prendre 4 carrés de largeur sur 12. Ça veut dire que il va faire un tiers de la largeur. Si vous voyez un span 6, ça veut dire que c'est la moitié de la largeur de la page. Voilà. Ça permet de réorganiser un petit peu l'information. Donc là, on voit qu'on a des bannières. Hein, donc ça c'est pareil, c'est des shortcodes qui permettent en fait d'afficher ce genre de bannière ici. Ok. Donc ici vous voyez qu'il y a le texte, donc il y a le titre, mission, qui correspond à ça, et en dessous vous avez le texte. Donc vous pouvez effectivement modifier le texte ici. En gros, ce qu'il faut faire, c'est que vous modifiez le texte que vous comprenez. Voilà. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, et ben vous le modifiez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, quand vous voyez un span 3, vous savez pas trop ce que c'est, ne le modifiez pas. Vous voyez un custom class, hop, vous savez pas trop ce que c'est, ben ne le modifiez pas. Ok. Pour modifier, vous modifiez juste le contenu qui vous intéresse. D'accord. Donc là, vous voyez qu'il y a également le lien vers les images. Donc ça, c'est l'URL du lien. Alors, comment trouver cette URL? Vous avez, donc on va aller dans un deuxième onglet. Vous avez un onglet qui s'appelle Média, ici qui vous permet de gérer directement la bibliothèque de médias sur WordPress. Vous connaissez peut-être déjà le principe. Donc là, vous avez toutes vos photos. Et pour avoir cette fameuse URL là, donc cette fameuse adresse sur le serveur, il suffit d'ouvrir une photo. Donc soit vous avez la photo déjà dans votre bibliothèque, soit vous uploadez une nouvelle photo en cliquant sur ajouter, comme on l'a vu dans le premier tutoriel. Vous sélectionnez vos fichiers, vous les importez sur le serveur. Une fois qu'ils sont sur le serveur, ils vont être dans votre bibliothèque. On va aller ouvrir par exemple cette image-là. Et on voit que l'URL qu'on recherche, eh ben, c'est tout simplement ça. Donc là, en fait, vous prenez ce qu'il y a après. Très sincèrement, vous pouvez tout prendre, voilà, si vous voulez pas vous embêter. On va dire par standard, c'est mieux de prendre tout ce qu'il y a après le nom de domaine. Parce que si vous prenez le nom de domaine, si vous voulez, le jour où vous changez de nom de domaine, bon, ça n'arrivera probablement pas, mais on sait jamais.
c'est-à-dire qu'il faut changer tous les liens qui ont le nom de domaine dedans. Donc c'est mieux de prendre tout ce qu'il y a après, ce qu'on appelle le chemin relatif. Vous prenez tout ça, hop, vous le copiez, et on revient ici, et on le copie ici, on le colle dans l'image. D'accord, dans l'adresse de l'image. C'est simplement coller. Voilà. Donc là, on aura changé la photo. Donc là, j'annule cette modification. Hop, un petit CTRL Z. Voilà. Banner link. Donc, on n'a pas encore créé les liens. Vous voyez qu'ici, ça c'est le lien pour que lorsque vous allez cliquer sur votre bannière, ça vous amène vers la bonne page. D'accord? Donc ça c'est toujours pareil. Si imaginons que vous voulez créer un lien vers une page qui s'appelle Club Affaires par exemple. Club Affaires je l'ai pas créé. Club Loisirs. Voilà, on a notre club loisir ici, donc l'adresse c'est club loisir. C'est aussi simple que ça. Donc on sélectionne ça en haut, et là à la place du dièse, on va mettre club loisir. Et donc la bannière mission sur la page d'accueil, quand vous allez cliquer dessus, vous allez atterrir sur club loisir. Bon évidemment c'est pas ce qu'on veut, là c'était juste pour vous montrer un exemple. Une fois que vous aurez créé votre page mission, vous pourrez donc faire ça sans aucun problème. Ensuite, on descend. Donc là, les 3 premières bannières, c'est les mêmes. Hein. Voilà, les 4 premières bannières. 1, 2, 3, 4. Ici, on a Bienvenue à Cagliari Accueil, donc qui correspond à ça. Voilà, donc si vous voulez un jour changer ce texte, vous pouvez le changer directement ici. Voilà, ensuite on a encore 4 blocs, pardon, span 3, span 3, span 3, qui sont les 4 icônes qui sont ici. Donc vous pouvez prendre exemple hein, sur les icônes qui existent déjà. Là par exemple le calendrier, ben, on a le mot calendrier. L'icône c'est calendar, ça vous n'avez pas besoin de savoir comment le modifier, il faut mettre les icônes dans un dossier particulier, mais normalement ça va pas bouger. Et vous avez ben, l'adresse, donc l'adresse de la page, et la page c'est calendrier, tout simplement. Pareil, ici on a bulletin d'inscription, voilà, on a galerie photo, et effectivement pour actualité, on n'a pas encore le lien, puisqu'on n'a pas créé notre section blog ou actualité. Une fois qu'on l'aura créé, on pourra mettre le lien de notre section ici. On continue à descendre, là vous voyez que on a que 3 blocs, donc on est sur du span 4, voilà, puisque chaque bloc prend 4 carrés de largeur. Et donc là c'est pareil, donc on a ce qu'on appelle encore des shortcodes, hein, donc on a une petite bannière, image, avec le lien vers l'image. On n'a toujours pas de lien ici puisque les pages astuces futées, info utile, installation n'ont pas été créées. Une fois qu'elles auront été créées, vous pourrez rajouter le lien vers vos pages ici à la place du dièse. Ok. Et ensuite tout en bas, donc là on a un shortcode qui s'appelle Espresso Events. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça charge tous les événements créés dans Espresso Events. Donc ça, on pourra y revenir plus tard. Qui sont dans la catégorie Cagliari Accueil, c'est-à-dire en fait tous les événements. Donc tous les événements que vous avez créés dans Event Espresso vont apparaître ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tout en bas, on a le carrousel, qui est en fait donc le carrousel de logo ici. Donc, on va pouvoir modifier en allant changer les partenaires. Donc pour aller changer les partenaires ou en ajouter, tout simplement, vous allez cliquer ici sur partenaires. Ce qu'on appelle un custom post sur WordPress. C'est-à-dire un post de type spécifique. Là, vous voyez qu'on a déjà créé deux partenaires, donc lycée Louis Pasteur et CDEA. Donc ici, vous voyez que quand on passe, on a les logos en surbrillance. Vous pouvez en ajouter un, ou vous pouvez déjà regarder comment le premier a été créé. Donc on va cliquer sur un pour ouvrir. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? On a mis ici l'adresse du CDEA, et puis on a mis ici la vignette. Voilà.
Hein, donc image à la une. Donc là, dans ces cas-là, parce que c'est un post bien particulier, l'image à la une va fonctionner. D'accord? Donc l'image à la une, hein, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure. Quand il n'y en a pas, vous cliquez sur ajouter l'image à la une et vous uploadez votre logo depuis la bibliothèque comme n'importe quelle autre image. Et ici, dans TM Client Link, on va mettre l'adresse de votre partenaire, voilà, qui vous permettra du coup, quand les gens cliqueront directement sur le logo, d'accéder à leur site internet. D'accord? Et ensuite, ça là, ça apparaît dans la section partenaire, qui doit être quelque part par là-haut. Association partenaire, ici. Donc, si je clique là-dessus, voilà, donc là j'ai bien mes logos avec mes différentes informations que j'avais postées ici. Donc ça c'est pour le texte de la page d'accueil. Ensuite pour les slides, donc les slides qu'on voit derrière là, il suffit d'aller dans la section diapositive. Et dans diapositive, donc là on a nos 3 slides, on retrouve nos 3 slides, donc avec nos 3 photos. Voilà. Et donc pour rajouter un slide, il suffit de cliquer sur ajouter. Vous ajoutez un slide et vous suivez les instructions. C'est bien d'avoir un modèle, donc vous ouvrez, je vous conseille d'ouvrir par exemple slide 2, je l'ouvre, hop, comme ça j'ai un onglet ici qui me montre un exemple, et ensuite je crée un nouveau slide, donc je fais ajouter, et donc je regarde donc comment ça s'est passé. Là j'ai mis slide 2, donc là je vais mettre slide 4 par exemple. Voilà. Est-ce que je veux une légende? Donc là j'ai un Cagliari accueil. Si je veux encore Cagliari accueil qui s'affiche, je copie-colle, tout simplement. Et ensuite, est-ce que j'ai quelque chose à changer? Pas vraiment, à part évidemment l'image en question. Donc l'image en question qui doit être une image à la une, je vais cliquer là-dessus et je vais aller choisir une nouvelle image pour mon slide. Donc là, attention, c'est le slide, hein, c'est une image, il faut une image de très grande qualité, une image d'au moins 2000 pixels de large, sinon vous allez avoir, ça va être tout pixelisé, ça va pas être beau. Donc là, on peut regarder, là vous voyez, on a une image à 1936 pixels de large, donc ça c'est pas mal du tout. Voilà, ça c'est une image typiquement qu'on pourrait utiliser pour le diapositive. Par contre, si je prends, je sais pas moi, donc le chameau aussi, ils sont tous à 1936, donc ça c'est des très bonnes résolutions. C'est parfait pour le slide. Voilà, celle-là, elle serait un peu petite. Donc ça c'est les images du template, hein, mais je prends juste ça comme exemple. 1170, ça risque d'être un peu petit parce que l'image va devoir être étirée sur les grands écrans. Voilà. Et une fois qu'on a mis l'image, effectivement, on sauvegarde et on est bon. Alors là, je vais pas sauvegarder évidemment celui-là parce que c'était juste un exemple. Quitter cette page. Et donc là, on a, on a à peu près la liste des choses que l'on peut modifier sur cette page. Vous pouvez modifier également l'ordre des diapositives en cliquant sur trier ici. D'accord. Si vous cliquez sur trier, voilà, vous avez la slide 4 en premier, slide 3, slide 1, slide 2. Donc vous pouvez modifier en faisant des choses comme ça. Vous faites des drag and drop. Celui-là on va le mettre à la corbeille, donc on va cliquer sur mettre à la corbeille. Voilà donc pour la page d'accueil.